Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte. Ouais, j'ai décidé de faire une carte. Alors je vais d'abord vous présenter avec quoi on va décorer cette carte. C'est des tampons numériques de la créatrice Scrap Sandrina. Hop, voilà. Donc il y a plusieurs... cette collection-là on l'a vue dans les premières vidéos que j'ai fait avec elle, pour elle surtout. Donc c'est des tampons numériques sur le thème du zodiaque. Donc là il y a un peu le voyage, un peu le rétro. En fait j'ai mélangé un peu ces collections, les 3 collections que j'ai reçues, pour vous proposer quelque chose. Donc vous voyez, c'est très très bien fait. La colorisation, c'est elle qui l'a faite. Voilà, je les ai imprimées déjà colorées. Vous pouvez les imprimer en noir et blanc bien sûr et les coloriser vous-même. Mais bon, je vais pas vous mentir, moi la colorisation, pour l'instant, ça fait pas deux. Non, je suis pas du tout copain, j'ai même pas de feutre pour vous dire. Donc voilà, je suis pas une grande adepte de la colorisation, donc j'avoue, quand ils sont colorés, je préfère. Je m'adapte, puis ça fait travailler voilà, les petits neurones pour s'adapter aux couleurs des petites choses. Donc voilà, je trouve très très beau ce petit papillon. Donc on va décorer cette carte avec ça. Donc je me suis creusé la tête pour faire une carte pour mettre ça un peu en valeur. Et on aura comme petite phrase aujourd'hui, la vie est un voyage. Donc voilà, donc je me suis creusé la tête un petit peu, j'ai trouvé une idée. Bon, on va pas du tout, on va faire le même style, mais pas du tout dans le même sens. On va être vertical, je préfère. Donc comme ça, elle sera posée. Parce que comme ça, je me suis dit, ça fait un peu grand quand je l'ai fait. Bon, en fait, les prototypes, j'ai fait des fois plus grand. C'est parce que ça me permet de pouvoir mesurer correctement. Donc vous voyez, ça va être une carte, voilà, avec du relief, style fenêtre. Donc voilà, on va faire un peu de vie dedans. On va mettre des choses en 3D. Donc voilà. Donc on va nous la faire en blanche avec du papier de couleur que j'ai déjà coupé. C'est un bloc qui vient de chez Action. Mais voilà, je voulais des couleurs dans les bleus, roses qui aillent avec le papillon, les fleurs, tout ça. Donc voilà. Donc ça sera dans ce style-là. J'espère que mon idée va vous plaire. Bon, voilà, hein, je vais essayer. Hein. Après, voilà. Bien sûr, les liens pour les tampons, je vous les mettrai en descriptif vers sa boutique. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais je vous le mets si vous voulez voir. Elle fait vraiment des choses très très belles. Il y a toute une collection de tampons. Elle fait aussi du papier. Bref, elle fait vraiment de très très belles choses. Donc voilà. Donc en attendant, je vais prendre ma petite ardoise, hein, et puis on va noter pour la balle de la carte. Hop, comme d'habitude. Donc il nous faudra un papier qui mesure 14,5 par 28 cm. Et sur les 28, on va plier à 14. Donc vous voyez, je vais essayer de vous faire une carte. J'ai réduit le format. Et il nous faudra, là il en faudra 2 pour faire les petits piliers, voilà. Donc normalement elle se met à plat hein, pour l'envoi. Si vous me posez la question, vous voyez, on va essayer de pouvoir la mettre à plat. Donc voilà, c'est l'idée. Hein. Voilà, parce que franchement entre le prototype et des fois il y a un petit peu de vague, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Et il nous faudra 2 morceaux de papier qui font 5 cm par 13 cm. Et là sur les 5 cm, on va faire des plis à 1, à 2, à 3 et à 4 cm. Voilà. Hop. Donc la fenêtre, vous voyez ce que j'appelle la fenêtre, c'est ça. On va directement la faire dans du papier déco. Alors là, j'ai fait qu'une seule feuille. Mais je me suis dit, je préfère directement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de marge, ça m'embête de couper 1,5 cm. Donc je me suis dit, on va couper là directement dans du papier déco. Et comme ça fera vraiment plus sympa. Donc c'est pour ça. Donc, pour cette feuille, vu que nous on l'a fait en blanc à l'intérieur, il n'y a pas besoin de remettre du papier de couleur. Mais si vous voulez, vous le faites. Mais sinon, il nous faudra un papier qui mesure... Alors, 14 cm. Oh bah alors, il va pas me lâcher là, lui, hein. J'en ai pas d'autres. Hein. 14 cm. Un peu par 13,5.
Donc, vous pouvez faire un double matage. Moi, je ne vais pas le faire, mais c'est possible. Et pour la fenêtre, il nous faudra un papier qui mesure normalement. Alors là, je vous le mets, mais c'est vraiment normalement, hein. Attendez avant de le couper. Moi, je l'ai coupé. On va faire l'essai et on verra après. Et la fenêtre a fait 1 cm tout autour. Mais ça, je vous le dirai après. Donc voilà, il nous faudra ça comme papier. Hop, j'ai oublié de vous marquer, je marquais déco. Ça, vous pouvez différencier. Donc voilà, bon, maintenant, je pense que c'est bon, on va y aller. Je ne sais pas où on va, mais on va y aller. Vous inquiétez pas. De toute façon, si ça foire, vous la verrez pour cette vidéo. Je vous rassure. Et là, je la mettrai à la poubelle, ni vu ni connu, non parlons plus. Donc, hop. Donc moi, j'ai déjà coupé, un peu comme d'habitude. Maintenant, je préfère... Donc, un morceau qui fait 14,5 par 28. Et on va faire un pli. Bah, soit vous le prenez et vous le pliez en deux, parce que c'est ça, en fait, on va le plier en deux. Soit, si vous êtes plus à l'aise, et ben vous... Alors, déjà, je préfère le mettre dans le bon sens, ce serait mieux. Bon, il n'y a pas de sens, hein, mais moi, je préfère quand ça me plaît plus dans un sens que dans l'autre. Oui, j'ai un peu des manies. On a tous un peu. Hop. Là, une fois qu'il est plié en deux, hop, vous marquez le pli. De toute façon, si vous avez remarqué, 28, 14 était en deux. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est notre base de carte. Maintenant, on va travailler sur les deux qui font 5 par 13 cm. Alors là, on va pas le plier en deux, hein, parce que si vous vous souvenez, on fait plusieurs plis. Donc on va marquer le premier pli à 1 cm. Vous coupez pas, hein, vous pliez. À 1, à 2. Alors, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler cette carte. Je pense que ce sera une carte fenêtre. Moi, j'aime bien le nom. C'est pas mal. Ça change. Et le dernier pli, il est à 4. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez plusieurs plis. Donc, le 1, 2, 3 et à 4. Voilà. Maintenant, on fait pareil pour l'autre. Bah oui, hein, ça aurait été plus simple hein, d'en faire qu'un. Mais non, on en fait deux. C'est les deux côtés. Ouais, normalement, c'est pas une carte très compliquée. Hein. En soi, je me suis dit, elle n'est pas compliquée à faire. Donc, tout le monde peut la faire. C'est vrai que quand on débute, on a toujours peur, mais non, non, vous inquiétez pas, même si vous débutez, c'est accessible. Il faut prendre un peu de temps et vous y arriverez. De toute façon, on y arrive toujours. Hop, et on fait pareil pour le deuxième. Maintenant, on va marquer les plis, j'ai envie de vous dire. Donc, hop. Et ça, vous le faites pour les deux. Maintenant, on va tout plier et vous allez voir comme par magie, ça vous fait, ben voilà, un petit rectangle, bon un petit carré plutôt. Hop, et ça va nous faire nos petits piliers. Donc maintenant, on va mettre de la colle sur une des deux parties. Alors celle-là que vous voulez rabattre en dessous, n'importe. Voilà, c'est pas gênant, c'est comme vous souhaitez. Tant que vous collez, tant que vous mettez de la colle sur un côté, voilà. Pour moi, c'est le plus important, il faut mettre de la colle. Donc, on va mettre de la colle.
et on vient rabattre. Bah, vous faites glisser par-dessus, par-dessous. Par-dessus, ça aurait été un peu bizarre. Hop. Alors, si vous voulez, vous prenez un crayon à papier, vous passez dedans, vous le mettez sur votre plan de travail et vous appuyez. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est bien collé. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Alors, avant de coller, moi, je vérifie toujours pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. Parce que ça m'est arrivé hein, d'aller vite, de dire allez hop hop hop, je colle. Et puis quand je colle, je fais oh, bah, c'est bizarre, ça ne va pas. Donc vous voyez, on est tous passés par là. Hein. Vous rassurez-vous. Bon, après, je peux pas vous dire que je fais jamais de bêtises, c'est pas vrai. Hein. Vous regardez mes vidéos, ça aura la boulette à l'envers. Donc, et maintenant, eh ben, on fait comme l'autre côté. Vous venez appuyer et comme ça, vous êtes sûr que ça colle. Mais après, vous voyez, moi c'est trop gros pour passer dedans. Donc c'est pour ça que le crayon à papier, le stylo passe largement et c'est bien pratique. Donc maintenant on a tout ça. On va prendre notre premier papier déco qui fait 14 par 13,5. Alors moi c'est celui-là. Oui, j'ai mis du rose, hein, j'ai envie de vous dire, un peu comme d'habitude hein, maintenant. Non, l'autre il est bleu et rose. J'ai fait ça parce que vous voyez, hop, je vais mettre mon papillon en fait sur le devant et voilà, je voulais que ça rappelle un peu le bleu et un peu le rose. Donc c'est pour ça que j'ai pris bleu et rose. Alors, on va coller notre papier. On va y aller étape par étape, hein, rassurez-vous. Vous allez me tirer la fenêtre, on l'a fait quand? 2 minutes. Soyez pas si pressés déjà de me quitter. Vous n'êtes pas bien avec moi? Ah là, franchement, vous me décevez, hein, je suis triste. Hein. Non, je plaisante. Hein. Si vous n'êtes pas bien, vous avez qu'à zapper. Hein. Je vous en voudrais pas. Hein. Rassurez-vous. Alors, on a collé au moins notre papier. Donc là, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore fait d'essai. Mais je pense que si notre papier est fait 13 par 13, eh ben, il faut qu'on le cale à 13 cm par 13 cm. Bah oui. Donc, hop, vérifiez bien quand même que vous pouvez les aplatir comme ceci, vous voyez. Pour après l'envoi. Ce que je vous ai dit, tout se met à plat. C'est ça qui va se mettre à plat. Donc, alors, donc on va mettre 0,25 en haut et en bas pour avoir une petite marge. Alors, vous me faites un petit trait à 0,25 et à 0,25. Oui, je sais, hein, je suis barbare avec vous. Hein. Mais après, c'est vraiment pour que la carte elle prenne le moins de... Comme j'ai envie de vous dire... Et là, ça fait 1 cm. Ok. Moi, je me fais des petits repères. Donc, vous voyez, notre papier va tomber au milieu du rose. Donc, on aura plus de marge sur les côtés. Voilà, on aura un peu plus de marge sur les côtés que en haut et en bas. Bon, après, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément gênant en soi. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va coller notre petit, là. Vous voyez, on va les placer sur le petit trait qu'on a fait à 0,25 en bas, là.
Voilà, je vous montre. Alors, attendez, je le trouve, il est là. Donc moi, vous voyez, j'ai fait mon petit repère à 0,25. On va, soit vous en faites 2 ou 3 pour être sûr d'être droite. Ou droit, parce qu'il y a aussi des hommes, hein. Je sais, je vois de temps en temps. Donc, soit vous tracez un trait à 0,25 et vous placez votre petit bâton, là, hop, ici, dessus. Voilà, sur cette marge-là. Et là, par rapport sur le papier déco, hein, 0,25 par rapport au papier déco. J'ai oublié de vous le préciser. Pareil en haut, à 0,25 sur le papier déco. Pas du papier blanc, mais sur le papier déco. Vous faites un petit trait à 0,25 et l'autre va venir ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vraiment être sur le bord du papier déco, mais c'est pas forcément gênant en soi, j'ai envie de vous dire. Hop. Donc, normalement, hop, ça nous fait ceci. Ceci et si mes calculs sont bons, ça va vous faire cela. Voilà. Ah bah c'est pas si mal que ça, hein. Donc on va mettre de la colle. Et sur le premier. Alors mettez bien une couche bien fine, pas trop épaisse, ça ne sert à rien. Je le rabâche, hein, mais je préfère. Hop, et là on vient le placer à 0,25. Vous venez le centrer le plus possible. Et vous appuyez. Alors on le fait en premier pour le temps que ça sèche, mais après on fera le reste. On fait pareil en haut. Alors moi je colle là où il y a la double épaisseur de papier, là où on a collé précédemment, je colle ici. Comme ça, je suis sûre que toutes les parties collées soient en dessous. Bon, après, c'est mon choix, hein, mais après, vous faites comme vous souhaitez. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous voyez, je mets de la colle, mais en couche assez fine. Déjà, ça colle plus vite. Ça coule pas après, ça fait pas de pavé quand vous appuyez. Souvent, ce qu'on reproche dans nos créations, c'est « Oh, on voit nos traces de colle et tout ». Si vous mettez de la colle, même fine, même avec la colle action, hein, moi j'ai de la colle action, en couche fine, ça ne déborde rarement. Bon, ça m'arrive, hein, comme tout le monde, mais c'est plus rare. Et votre travail, il sera plus propre et vous serez content ou content. Et là, pareil, vous venez de placer sur votre petit trait à 0,25 qu'on a fait en haut. Oui, là c'est le haut parce que, vous voyez, quand j'ouvre, là c'est le haut, là. Hop. Donc voilà. Donc normalement, je crois que c'est équilibré à peu près. Ça m'a l'air pas mal. Donc ça va vous donner ceci. Maintenant, on va faire la fenêtre. On va se mettre à l'envers du papier. On va se mettre à l'envers. On va prendre notre meilleur ami, notre règle et notre crayon papier. Et on va tracer sur le bord à 1 cm. Tout autour, on va faire un rectangle à 1 cm. Un carré plutôt, parce qu'on est déjà sur un carré. Hop. Après l'intérieur, le jetez pas, hein. Vous pouvez le réutiliser pour une carte, voilà, sur plein de choses, hein. Des fois on prend des petites dimensions pour faire dans des petits carrés, voilà, pour faire un fond ou des choses comme ça sert à ça, ou même pour faire une ATC, ça peut vous servir de ça, hein. Un tag, des choses comme ça, il n'y a pas ça, voilà. Moi je me sers de mes chutes, je fais rarement des cartes avec les chutes, ça m'arrive, hein. Je vous ai fait un tuto là-dessus. Mais sinon, je fais des ATC, je fais des choses comme ça aussi, ça sert. J'ai dans l'idée de faire un marque-page. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo. Mais c'est quelque chose qui me tentait assez. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai pas fait encore, je me suis pas tentée de le faire en vidéo. Alors, je me suis dit, peut-être, ça pourrait être pas mal, ça change aussi. Je cherche aussi des idées, hein, pour varier un peu. Pas que ce soit rébarbatif pour vous et aussi pour moi, c'est aussi important. Donc voilà, donc on a fait tout notre pourtour à 1 cm.
Donc pourquoi 1 cm? Parce que notre petit cube là font 1 cm. Hein. Donc il y a ça aussi, il faut y penser. Hein. Donc voilà. Bon allez, puis maintenant on va se retrouver, on va couper l'intérieur là. Toute la partie ici là. Tout ça là, hop. Tout ça là, hop. Tout ce qui est à l'intérieur, et ben vous coupez et on se retrouve tout de suite. Donc vous coupez avec ce que vous voulez, hein, ciseaux, cutter, scalpel, bref, ce que vous souhaitez, mais tant que vous le coupez. Voilà. Faites ça proprement et on se retrouve. Et donc on se retrouve, je viens juste de le couper. Donc vous voyez, ça moi je vais le garder pour faire un fond, pour une carte ou n'importe. Mais bon, c'est des grosses chuches, je les garde. Ou même pour faire des découpes avec des tailles. Voilà. Donc maintenant, ça nous donne ceci. Donc on va le placer sur nos petits... On va mettre de la colle ici et ici. Et on va pouvoir le positionner. Et après, je ferai la déco à l'intérieur. Pourquoi pas avant? Parce que comme on a les bordures, je veux vraiment que ce soit à peu près centré. Donc on va mettre de la colle. Toujours assez finement. Après, si vous êtes plus à l'aise avec du double face, vous pouvez mettre du double face. Hein. Voilà. Après, vous travaillez vraiment comme vous souhaitez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment vous, comme vous voulez. Et là, vous venez le placer sur les petites bordures qu'on a faites tout à l'heure. Et normalement, ça passe pile poil. Donc voilà, pour l'instant, ça vous fait ça. Donc voilà, c'est l'idée de la carte fenêtre. Voilà. Bon, j'espère que l'idée vous plaît. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la déco. Donc moi, je vais dans l'idée de faire ceci. Ça va aller en dessous. Donc, j'ai ma petite valise, j'ai dit là. La petite fleur va en dessous. Je pense que la fleur, je vais devoir la couper un petit peu. Hop. On va couper le bas. Attendez, je reviens. Excusez-moi, j'avais oublié de rallumer la caméra. Comme tout est tombé, j'ai tout ramassé. Donc j'ai coupé la petite fleur. Alors c'est pas collé hein. Pour l'instant, je place toujours à blanc et après je colle. Hop, vous voyez, je vais faire passer le petit message à l'intérieur du papillon. Et comme ceci. Après, je pense que je viendrai coller et ça viendra faire ceci. Voilà. Voilà, ça va me donner ça. C'est à blanc, ça va donner ça. Bon, maintenant, j'ai envie de vous dire, on va tout coller. Donc, ça, on va mettre à part. Ça, c'est en dernier. Donc, vous voyez, j'ai coupé la fleur. Comme ça, elle vient se caler pile poil sur la butée. Donc, en premier, on a dit, c'était la grande fleur. Après, je suis partie dans les bleus et roses parce qu'en fait, la petite jeune fille, c'est le signe du... Je sais même plus. Cancer, je crois? Non. Capricorne? Ouais, bon, c'est un signe astrologique. Hein. Sa première collection, c'est ça. Il y a tous les signes astrologiques. La dernière, je crois que c'est sur le thème du voyage. Non, c'est la deuxième. C'est le thème du voyage, un peu de rétro, des choses comme ça. Et la dernière, c'est tout ce qui est avec le petit papillon, vous voyez, comme ça. C'est ça, sa dernière collection. Hop. Et voilà, je vous ai mis un peu toutes les collections, comme ça, ça vous permet aussi, vous, de voir aussi son travail. Hop. Et de voir qu'elle fait quand même des très très belles choses. Donc oui, après c'est un peu fastidieux. Soit vous pouvez vous en servir en tampon numérique, directement pour une création numérique. Soit bah, vous faites comme moi, vous découpez tout à la main. Hein, c'est un peu long. Alors je vais pas vous mentir, hein, c'est un peu long parce que j'ai découpé pas mal de choses. Alors, il reste des collections précédentes. Hop, et vous voyez, il y a
c'est tout son univers. Après, vous choisissez la taille de l'impression. Moi, j'ai fait un peu grand parce que j'avais dans l'idée de faire d'autres projets. Donc, entre autres, un marque-page avec. Voilà, je me suis dit, ça peut être pas mal. Parce qu'on a des petits livres là qui sont vraiment sympas. Vous voyez? Moi, je me suis dit, tiens, sur un petit marque-page, on peut être pas mal. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est découpé. Et tout ça, c'est ses créations à elle. Donc, voilà. C'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Donc, si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, ça change aussi des choses qu'on fait traditionnellement. Donc, hop, je vais mettre ma petite dame. Après, je viendrai travailler en volume avec de la 3D. Sinon, ça fera trop plat. Et on veut pas que ce soit plat parce que c'est plus agréable quand il y a du volume. On voit peut-être pas quand je fais des photos ou en caméra, mais quand on est devant et qu'on reçoit, c'est plus joli. Ça fait vivre la création, tout simplement. Donc, hop. Après, je vais mettre... Je vais la décaler parce que sinon, je crois qu'on la voit pas tellement avec le papillon, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Là, on la verra mieux. Donc ça, je vais travailler en 3D. Alors, comme c'est de la grande surface, on peut prendre des gros morceaux. Après, vous pouvez faire n'importe ce style de carte ou de fenêtre, voilà, dans n'importe quelle dimension. Et jouer sur les volumes. Hop, et ça, par contre, je vais mettre une double épaisseur pour passer au-dessus de la fleur, en fait. Je veux pas que ça aille comme ça, je veux vraiment que ça aille au-dessus. Vraiment jouer les volumes. Donc là, vous mettez... pour faire encore plus de volume, je vais mettre 2 fois le morceau, l'un au-dessus de l'autre. Et comme ça, vous aurez plus de volume. Et c'est plus sympa. Hop, vous décollez la première partie. On recommence. Après, vous allez me dire, oui, ça fait pas tout à fait la même taille. Mais c'est pas grave. Hein. Après, c'est l'épaisseur qui compte. Hein. Le plus important, c'est l'épaisseur. Après, j'en mets pas à la poignée. Comme ça, la poignée reste un peu libre. Et ça bouge un peu. Ça fait aussi un peu plus... Voilà, ça fait du mouvement, quoi. Hop. Et comme je parlais de la vie d'un voyage, c'est pour ça que j'ai mis la petite valise. Et puis qui va très bien, je trouve, avec le papier et puis le petit papillon. Donc je vais bloquer, je vais mettre un peu de colle sous la queue du papillon. Alors je vous disais, j'ai trouvé ma petite pipette, je suis contente. En fait, c'est moi qui n'avais pas acheté chercher, hein, parce que c'était tout simplement dans un tiroir que j'ouvre rarement. Hop, et comme ça, je viens bloquer légèrement. Donc, je pense que je vais simplement le coller là et un peu là-dessous. Je vais pas le mettre trop en 3D, ça sert pas à grand chose. Donc, je vais mettre de la colle sur le bas parce que j'ai pas envie que ça déborde de trop. Et après, je vais venir ajuster avec la petite pipette. Donc, je vais venir mettre un peu de colle sous l'aide du papillon.
Donc bien sûr, après vous laissez sécher, hein, parce que là, moi je laisse pas beaucoup parce que comme je tourne pour vous. Hop. Et donc voilà, cette carte va nous donner ceci. Alors j'aurais pu mettre la feuille, mais bon, personnellement, il n'y avait plus beaucoup de place, donc on fera sans. Mais c'est pas grave, on s'en servira pour une autre création. Donc voilà la petite carte. Donc vous voyez, ça vous fait une carte fenêtre. Ah zut, là elle est passée en dessous, mais bon, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà. Et du coup, vous pouvez la mettre à plat, comme ceci pour l'envoi, vous voyez. Donc, elle passe à peu près à plat. Vous avez juste à la relever. À l'intérieur, vous avez de quoi écrire, si vous voulez rajouter des papiers, de la petite déco, voilà. Et l'avantage, elle se pose. Donc voilà, bon, j'espère que l'idée vous a plu. En attendant, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Vous pouvez toujours partager, liker, vous abonner, laissez-moi des petits commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Bon, en fait, je réponds souvent à tout le monde. Et puis, en attendant, je vous dis, allez, à bientôt. Bye bye.